Bonjour mon frère, bonjour surtout mon frère Amédi Niato. Bon, je vous ai écouté mener un débat avec monsieur concernant les rapports entre l'ANC et le PNP de monsieur Tchipia Tchadam. Votre interlocuteur bon, disait que si les deux parties étaient unis, les choses allaient avancer parce que l'ANC draine des foules, le PNP draine des foules, et que lui, il aurait souhaité que les deux soient ensemble. Alors, M. Amedegnato a dit que cet attelage est impossible parce que il serait très dangereux pour le pays. Bon, il n'a pas expliqué au fond, mais je voudrais expliquer un peu à son interlocuteur quelque chose. Vous savez, c'est peut-être vrai que M. Kitipia Tchadam admirait Jean-Pierre Fabre, comme il a dit, qu'il n'est pas contre, il admirait Jean-Pierre Fabre. Mais il a ajouté que Tipija Tchadam lui a dit ça, je pense à plusieurs reprises, qu'il faut de leadership. Tikpi l'a dit, moi, mais j'ai entendu, un leadership au nord et un autre au sud. Vous comprenez? Alors, comment vous pouvez gérer un seul État, hein, quand vous avez des conceptions différentes? Parce que l'ANC n'a rien à voir euh, avec, comment dirais-je, le régionalisme, le tribalisme. Nous, on n'a rien à foutre. Le nord, le sud, l'est, l'ouest, c'est pas notre affaire. Tous ceux qui sont citoyens togolais, pour nous, ils sont nos frères. On n'a pas à diviser le pays en nord et en sud. Mais je comprends bien les positions de M. Tipé Tchadam. Moi, je crois que le mot de fin, c'est de dire qu'aujourd'hui, le Togo a besoin de tous ses fils pour se mettre debout et faire basculer les choses. Mais pour arriver à changer les choses, nous avons besoin d'une opposition au moins à deux têtes. Parce que sinon, ça ne marchera jamais. C'est notre point de vue au PNP. Opposition bicéphale. Oui, bien sûr, au moins bicéphale. Parce que sinon, on n'arrivera à rien. Donc, voilà la position du PNP aujourd'hui. Vous n'êtes pas pour le chef de file de l'opposition? Non, nous n'avons rien contre le chef de file de l'opposition. Nous n'avons rien contre la position de l'ANC. Non. Nous disons qu'il faut une seconde tête ou une seconde, une troisième. Vous voulez deux chefs de file alors? Pourquoi on va avoir deux chefs de file de l'opposition alors que dans l'opposition, vous avez un parti qui a plus de suffrages du peuple? Vous parlez de leader bicéphale. En termes de force politique. Ok. En termes de force politique. Merci, monsieur Tchadam Tikpi, mesdames. Il a dit, je l'ai écouté, il faut deux leaderships. Il faut deux leaderships. C'est-à-dire un leadership au nord, c'est lui, et puis un leadership au sud, c'est Jean-Pierre Fabre. Vous voyez, ça, c'est des positions déjà absolument indéfendables. Alors, ça veut dire que, je ne sais pas comment il raisonne, parce que ça veut dire que tous ceux qui sont au nord doivent partager les mêmes idéologies, les mêmes concepts politiques. Et ceux qui sont au sud aussi doivent être différents, doivent avoir eux aussi leur conception politique, idéologique, etc. Est-ce que c'est ça qu'il veut dire? Je ne sais pas. Parce que si moi je suis dans les savanes et quelqu'un qui est à Néon ou à Tapamé défend des positions politiques qui m'intéressent, est-ce que je ne peux pas le soutenir parce que je suis au nord? Je ne sais pas ce qu'il veut dire. Mais ce que je soupçonne en lui, c'est que j'ai l'impression que M. Tipia Tchadam reprend le flambeau de l'UCPN, l'Union des chefs de population du Nord. Il reprend le flambeau de l'UCPN, dirigé à l'époque par M. Meachi Antoine. Vous voyez, il a un parti qui s'appelle Union des chefs et population du Nord. Et ça a été suscité par l'impérialisme français. C'est très clair. J'avais déjà lu, comment dirais-je, un arrêté d'un gouverneur colonial, hein, qui disait que il faut l'arrêter, on peut l'arrêter, une lettre circulaire adressée au commandant de cercle blanc à l'époque, que nous appelons aujourd'hui les préfets, pour leur dire, surtout au nord, d'expliquer aux populations du nord de ne jamais adhérer au parti indépendantiste.
c'est-à-dire à la Juventus et au CUT. La circulaire là, le gouverneur dit que il faut qu'on explique aux gens du Nord que ceux qui sont contre la France sont aussi contre les gens du Nord. Que ceux qui sont contre la France sont aussi contre les gens du Nord. Donc c'est les Français, avec M. Gourouski, j'avais déjà expliqué ça, qui ont fait créer l'UCPN. Qui ont fait créer l'UCPN pour barrer l'influence, pour barrer la route à la Juventus et au CUT, qui étaient déjà dans ces zones. Il ne faut pas oublier que ces militants de la Juventus du CUT qui ont été massacrés le 21 juin à Pia, en 1957. Il ne faut pas oublier ça. Vous voyez, donc, les Français, lorsqu'ils ont organisé la première élection pour la République autonome du Togo, en 1956, il faut voir la liste des députés. Les députés du Nord appartiennent tous à l'UCPN. Et les députés du Sud, depuis Atopamé jusqu'à Lomé, étaient membres du Parti Togolais de Progrès. La liste est là, vous pouvez la consulter. Donc lorsque l'élection de 1956 a été organisée, évidemment gagnée par les partisans de la France pour la République autonome du Togo, que les CUT ont rejeté, cette assemblée était composée depuis Lomé jusqu'à Tapamé, et tous les députés sont du Parti Togolais de Progrès. Et puis de Blita jusqu'à Sinkassé, tous les députés sont de l'UCPN. Vous comprenez? Sauf il y a un député qui a été élu à Kara sur la liste du Parti Togolais du Progrès. Donc, vous voyez le schéma. L'Assemblée est en fait divisée en deux. C'est pour ça même que depuis les Français qui ont organisé la première Assemblée locale de 1946, la première Assemblée que l'Équité avait gagnée en 1946, le découpage électoral, c'est les Français qui l'ont fait. Alors, l'Assemblée comptait 46 membres, 23 pour le Nord, 23 pour le Sud. Vous comprenez? Donc, on n'a même pas fait de découpage électoral sur une base démographique, parce que c'est un homme, une voix. Donc le découpage électoral n'a pas été fait sur la base démocratique, mais sur des bases politiques. Le Nord et le Sud, c'est fait par les Français. Ce que je dis, tout le monde peut le vérifier. Et ce schéma est conservé jusqu'aujourd'hui. Ce schéma est conservé jusqu'aujourd'hui. Un même nombre de députés au Nord, un nombre de députés au Sud. On s'en fout. On s'en fout de la situation démographique. Mais c'est pour cela que le découpage qu'on a aujourd'hui est un découpage unique. Vous voyez, est un découpage unique. Quand vous prenez la région maritime, qui a plus de 2 millions et quelques d'habitants, a presque le même nombre que la région des plateaux, qui a à peine la moitié. Vous voyez, donc ce découpage colonial est resté le Nord et le Sud. Et M. Tipi Achadam, il joue le jeu, c'est ça qu'il fait. C'est ça qu'il fait. Il a bien dit qu'il faut deux leaderships, un pour le Nord, un pour le Sud. Mais comment on peut construire un État unitaire, un État unique, en le divisant forcément en deux? Il doit avoir un Nord, il doit avoir un Sud. Et ce schéma ne vient pas de lui, je vous ai dit. Ce schéma vient des Français. Le découpage électoral de 1946. 23 pour le Nord, 23 pour le Sud. On s'en fout de la démographie de la population. Vous
comprenez, c'est des calculs politiciens. Et c'est ça qui continue aujourd'hui. Alors, je me demande par quelle magie M. Achadam peut le perpétuer, hein, pour dire qu'il faut un leadership pour le Nord. Mais s'il est du Nord, moi je suis du Nord, si je ne suis pas d'accord avec sa construction politique, il va me diriger. Il va se dire qu'il me représente parce que j'habite au Nord. J'habite au Nord. Mais si quelqu'un au Sud, à Lomé, il veut soutenir M. Tikpi Achadam, qui est du Nord, est-ce qu'un autre leader, Jean-Pierre Fabre, dit non, tu es du Sud, tu dois soutenir quelqu'un du Sud. Vous voyez, M. Tikpi a repris les couleurs de l'UCPN, Union des populations du Nord, qui défend les intérêts français. Parce que, vous voyez, je rappelle, hein, lorsque on a massacré les gens à Pia en 57, mais le parti de M. Miachi, l'UCPN, M. Fousseline faisait partie. Il était ministre de l'Intérieur de la République autonome du Togo en 57. Mais il a produit un rapport pour dire que ce 21 juin à Pia était un jour de marché et que les populations s'étaient sous la gueule. Et lorsque le commandant blanc passait, ils l'ont agressé. Donc les gens qui ont été massacrés, il a dit dans son rapport que le commandant était en état de légitime défense. Vous comprenez? Il est du Nord. Il dirige un parti qui s'appelle Union des populations du Nord. On massacre les gens du Nord et tout ça normal. Et puis c'est pas fini. Mais lorsque la campagne a commencé, puisque les Nations Unies ont rejeté leurs résultats, il faut reprendre. Mais lorsque la campagne a commencé, mais ils sont allés au nord, M. Meyachi, M. Apedo Ama, M. Derman Aïba, etc. Ils sont allés au nord, à Mango, avec le commandant du Cercle Blanc. Et on a fait venir des populations de tous les villages. Et certains sont venus nus, certaines des femmes casser leur sexe avec des feuilles d'arbre et tout ça. Ils ont pris des photos. Et ils ont produit un rapport qu'ils ont envoyé à l'ONU pour dire voilà l'état des populations. Est-ce que ces populations qui sont encore à l'état sauvage sont en mesure de s'administrer pour dire que le Togo, on est encore arriéré, qu'on ne doit pas être indépendant. Vous comprenez? Alors un parti qui se dit parti Union des populations du Nord, on tue les gens du Nord, ils soutiennent le régime colonial, et puis va produire un rapport. Les rapports sont aujourd'hui à l'ONU avec des photos pour dire que les gens du Nord, que nous sommes encore sauvages, on doit être indépendants. Vous comprenez? Donc, vous voyez la position de M. Achadam, même s'il traîne des foules, il ne peut pas aller avec cette mentalité, avec l'ANC. Nous, c'est le Togo. Ce n'est pas les groupes ethniques. Nous, on rêve à construire un État national. Quand un homme d'Anéo se trouve à Kara, il est chez lui. Quand un homme de Kara ou de Mango se trouve à Néo ou bien à Palimé, il est chez lui. Hein? Nous, c'est à ça que nous rêvons. C'est à ça que nous rêvons. C'est pour ça que quand vous voyez les fondateurs du parti CUT, vous avez de toutes les ethnies, considérées même comme autochtones. Et vous avez d'autres ethnies considérées même comme allogènes. Vous avez des fondateurs qui sont des Haoussa. Vous avez des fondateurs du parti qui sont des Yoruba, etc. Donc nous, la vision régionaliste, ethniciste, nous ne pouvons pas l'accepter. Alors tant que M. Achadam n'aura pas abandonné cette mentalité coloniale créée par les colons pour nous diviser, mais la coopération entre nous, ça va être difficile. Monsieur Achadam, comme l'auteur le dit, peut avoir une admiration pour Jean-Pierre Fabre pour telle ou telle raison, mais leurs visions politiques ne sont pas les mêmes. Nous, on n'est pas là seulement pour les gens du Sud ou pour les gens du Nord. Nous sommes là pour le peuple togolais. Vous
comprenez? Monsieur Adjadama a été très clair. Il faut deux leaderships. Il faut un nord, il faut un sud. Nous, on ne peut pas militer avec ce monsieur-là. Merci.